Bienvenue dans cette nouvelle série d'émissions consacrée à la gestion. Je suis Précieux César Maoul. J'ai la joie de partager avec vous plusieurs épisodes dans lesquels nous parlerons de la gestion sous différents angles. Beaucoup pensent que la gestion concerne uniquement l'argent. C'est vrai que les finances en font partie, mais la gestion va bien au-delà. La gestion touche notre temps, nos talents, nos relations, nos opportunités, nos ressources, notre travail et même notre vie spirituelle. En réalité, toute personne qui veut accomplir sa destinée doit apprendre à bien gérer ce que Dieu lui confie. La gestion n'est pas seulement une compétence humaine, c'est une manière d'agir des citoyens du royaume de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre, de fidélité et de responsabilité. Lorsque vous apprenez à gérer, vous entrez dans une dimension qui attire la confiance de Dieu. Pour ce premier épisode, parlons d'un sujet fondamental. Utiliser intelligemment le peu que nous avons dans la vie. Notre texte de base se trouve dans Jean chapitre 6, versets 5 à 13. Une grande foule suit Jésus. Les disciples voient un problème. Il n'y a pas assez de nourriture. André trouve un jeune garçon qui possède 5 pains et 2 poissons. Mais il dit: qu'est-ce que c'est là pour tant de personnes? Jésus, lui, ne méprise pas les peu. Il prend ce qui est disponible, rend grâce à Dieu et les multiplie. Voilà un principe du royaume. Dieu commence toujours par ce qu'il t'a déjà confié. Nous passons souvent notre temps à demander davantage, alors que Dieu regarde d'abord comment nous gérons ce que nous possédons déjà. Si Dieu ne peut pas te faire confiance avec peu, pourquoi te fera-t-il confiance avec beaucoup? La qualité de ta gestion détermine souvent les niveaux de confiance que Dieu peut te confier. Jésus l'a dit, celui qui est fidèle dans le moindre chose l'est aussi dans les grandes. Beaucoup pensent que le problème est un manque de bénédiction. Pourtant, le véritable problème est parfois un manque de gestion. Tu peux avoir une grande vision, une grande intelligence, une grande onction ou un grand appel. Mais si ta gestion est faible, ta croissance sera aussi faible. La gestion est le langage de la confiance des dieux. J'ai vu des entreprises ralentir parce que leurs dirigeants ne savaient pas gérer les ressources que Dieu leur avait données. J'ai vu des ministères perdre leur influence parce qu'ils n'ont pas su préserver des personnes que Dieu avait placées à leur côté. Car la gestion ne concerne pas seulement l'argent, elle concerne aussi les relations. Dieu accomplit rarement une grande mission avec une seule personne. Il place autour de nous des hommes et des femmes qui portent une partie de notre destinée. Certaines personnes viennent pour nous enseigner, nous soutenir, nous encourager ou nous aider à accomplir notre appel. Malheureusement, beaucoup détruisent ces relations par orgueil, par immaturité ou par manque de sagesse qui finissent par perdre les personnes que Dieu avait mis à leur côté. Permettez-moi d'aborder un domaine très sensible, les relations sentimentales. Beaucoup de jeunes femmes disent: Seigneur, pourquoi le mariage tarde-t-il? Pourquoi aucun homme sérieux ne vient vers moi? Je ne dis pas que toute personne qui est partie est forcément le mari que Dieu avait prévu. La Bible ne nous permet pas de l'affirmer. Mais je dis qu'il est parfois nécessaire de s'interroger sur notre manière de gérer les relations que Dieu permet dans notre vie. Il arrive que Dieu place sur notre chemin une personne sincère, respectueuse, de bonne moralité. Pourtant, par immaturité, par orgueil, par des critères superficiels ou par manque de discernement, nous rejetons cette personne sans même reconnaître sa valeur. Quelques années plus tard, nous avons l'impression que toutes les portes sont fermées et nous demandons à Dieu pourquoi il tarde à répondre. Avant de demander une nouvelle opportunité, retenez ce que je vais dire. Il est parfois bon de demander: Seigneur, qu'as-tu voulu m'apprendre dans les opportunités que j'ai déjà reçues? Le monde spirituel n'est pas indifférent à notre manière de gérer.
Dieu voit notre fidélité. Il voit comment nous traitons les personnes, les responsabilités, les ressources et les occasions qu'il nous confie. Il arrive que Dieu garde les silences. Ces silences n'est pas toujours une punition, comme beaucoup le disent. Parfois, il nous forme. Parfois, il nous prépare. Et parfois, il nous appelle à revoir notre manière de gérer ce qu'il nous avait déjà confié. Aujourd'hui, pose-toi cette question. Comment est-ce que je gère mon temps, mon argent, mes talents, les personnes que Dieu met à mes côtés, les occasions qu'il m'accorde? Ne méprise jamais le petit commencement. Ne méprise jamais les petites responsabilités. Ne méprise jamais les personnes que Dieu place dans ton parcours. Car les peu, comme je l'ai dit, lorsqu'il est géré avec fidélité, attire la multiplication. Que le Seigneur nous donne un cœur fidèle, une sagesse de gestion et surtout la maturité nécessaire pour préserver tout ce qu'il met entre nos mains. Alors, au temps convenable, il pourra nous confier davantage. Que Dieu vous bénisse.